Coucou à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance de tarot intuitif caribéen. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour savoir quel est le message que l'univers a à te transmettre en ce moment. Donc, les cartes sont tirées. On débute ici avec le 6 d'épée. Donc, à travers la lecture, j'ai remarqué qu'effectivement, puis le 6 d'épée, que c'est une période probablement où tu t'es senti profondément vulnérable. C'est probablement une période qui t'a mis à l'épreuve jusqu'à un certain point, dans le sens où c'est venu te bousculer intérieurement, tout ça. Puis ce que l'univers, en fait, essaie de te transmettre actuellement, c'est que c'était une période de transition. C'était une période de passage, en fait, vers la clarté, vers la lumière. Mais effectivement, quand tu le vis au quotidien, on voit les personnages ici se sentent vulnérables, tout ça, sont pas seuls. Il y a toujours quelque chose autour de nous qui nous accompagne à travers notre cheminement, mais c'est pas toujours, on le conscientise pas toujours. Toutefois, on s'en va effectivement vers des eaux plus calmes, donc quelque chose là, qui va s'améliorer à travers ta vie. Donc la transition vers quelque chose de plus sain, de plus clair, de plus joyeux. Donc c'est les cartes de bâton. Avec les cartes de bâton ici, c'est vraiment une énergie plus de joie, de motivation. On est content, on célèbre tout ça. Puis tu sais, à quelque part, la transition te fait, c'est aussi pour aller vers des fondations qui sont plus solides. Puis je sais que des fois, c'est pas toujours clair, en fait, quand tu le vis, mais effectivement, à travers les épreuves, à travers les expériences qu'on fait, tout ça, puis à travers aussi une espèce de défi ici, avec le 7 de bâton puis le 8 d'épée, une espèce de défi de repousser, de repousser en guillemets, là, dans le sens où à quelque part, on a beaucoup de croyances limitantes ici avec le 8 d'épée. Donc, des croyances limitantes, un discours intérieur. Les épées, c'est ça, c'est la pensée, c'est les croyances, c'est la communication. Et à quelque part, ici, c'est comme si, pour bâtir les fondations solides dont je te parle, il fallait te mettre à l'épreuve. Il fallait te confronter, en fait, à ces croyances-là, à justement tout ce qui pouvait apporter des blocages dans ta vie. Et il semble que, justement, c'est un processus qui est en cours, peut-être pas tout à fait terminé, mais ceci étant dit, on me dit de pas lâcher ici avec le 7 de bâton. Donc, on le sait, tu sais, ici, on voit que un soulier puis une botte. Clairement, le gars, il est sorti ce matin-là, puis il était pas nécessairement, il se sentait pas nécessairement prêt. Ceci étant dit, l'univers te transmet que oui, tu l'es en réalité, c'est juste que psychologiquement, mentalement, toi, tu te mets des barrières. Toi, tu t'enfermes. Toi, tu te limites, en fait, dans tes possibilités. Et l'univers te fait passer un peu par ce chemin-là, justement pour t'aider à trouver des fondations plus solides, à justement baser ta vie sur des choses qui t'aident à prendre de l'expansion au lieu, en fait, de rétrécir, hein, de limiter. Là. Je sais pas trop si c'est clair ce que je dis, mais bref, c'est beaucoup ça là, qui ressort de la lecture. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, tu es en train de faire le passage là, avec le 4 de bâton qu'on a vu plus tôt. Donc, tu peux être fier de toi, tu peux te célébrer à travers ce processus-là parce qu'on sait que c'est pas facile. On voit les cartes du haut, tu sais, c'est beaucoup plus beaucoup plus lourd comme énergie. Les cartes qui viennent ensuite, ben c'est différent. Il y a une nouvelle énergie, justement, qui embarque. Ici, c'est aussi comparé aux cartes d'épée qu'on avait précédemment. Ici, on voit une carte de coupe, puis le petit poisson qui parle au jeune homme. Donc, il y a des belles surprises qui s'en viennent pour toi, mais à travers ton cheminement, ce que tu as aussi appris en fait, c'est vraiment le fait d'écouter aussi ton intuition. Les cartes de coupe, c'est relié justement à l'intuition, puis tu avais besoin de commencer à faire beaucoup plus ça dans ta vie, à beaucoup plus porter attention à ces messages pour te permettre d'aller de l'avant, pour te permettre d'avancer. Et effectivement, ça passait par le fait de... Là, je te dis pas que le mental, c'est pas utile, c'est quelque chose de super utile, c'est juste que à travers des croyances désuètes qu'on a peut-être qui ont resté, qui étaient là à titre de protection auparavant, mais là qui actuellement nous limitent, nous contraignent dans une vie qui ne nous satisfait pas, ben c'est là que c'est important en fait de remettre un petit peu ça en question, puis de revenir. Le 4 qu'on avait tout à l'heure, c'est aussi ça, la remise en question.
Donc, remettre nos croyances en question, c'est quelque chose qui était super important pour ton cheminement. Mais aussi le fait de peut-être repousser jusqu'à un certain point ce mental-là pour te permettre de faire de l'espace justement pour ici pouvoir avoir les messages de ton intuition, avoir tes messages intérieurs, tout ça, c'est sûr que c'est tout en lien avec la progression que tu fais actuellement. Et l'autre carte qu'on avait, c'est ici la carte de la mort. Et la carte de la mort, tu sais, là, c'est quelque chose de très, très positif dans le cadre de ce tirage-ci, dans le sens où on laisse vraiment l'ego, le mental derrière. Là, je sais pas si vous voyez, mais tu sais, un personnage ici, l'ego avec la couronne qui est par terre. Puis tu sais, pour moi, ça vient un petit peu chercher la couronne sur la tête, donc ça vient aussi chercher un peu l'aspect mental. On laisse tout ça derrière. On épure, là. On fait une épuration de notre vie actuellement. Donc, il y a un tri, comme je te disais, à travers les croyances, à travers le discours intérieur qu'on a envers soi-même. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui peut faire peur. Tu sais, je te cacherai pas, c'est quand on n'est pas actuellement dans cette période-là, c'est souvent plus facile de dire aux gens, mais oui, tu sais, c'est super bien que tu laisses tout ça derrière, c'est super bien que tu fasses cette transition-là, que tu épures, que tu élimines qu'est-ce qui nuit, tout ça, mais ceci étant dit, on est quand même, tu le vois ici là, avec les cordes, c'est spécial à dire, mais on est quand même attaché jusqu'à un certain point à tout ça. Parce que quelque part, c'était notre réalité pendant un certain temps, c'était malgré tout l'inconfort que ça apportait, c'était aussi une zone de confort, entre guillemets, dans le sens où le connu est souvent plus confortable. Ceci étant dit, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est réellement le mieux pour nous, pour notre évolution, pour notre expansion. Donc vraiment, avec cette carte-là, là, on voit que il y a même, tu sais, le cheval, il y a les yeux rouges, il y a des têtes de mort, bon, il y en a un petit peu partout. Mais ça montre qu'on laisse vraiment une grosse toxicité derrière nous pour justement aller vers un renouveau, un nouveau soleil, quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger puis harmonieux en fait avec cette carte-là. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc l'univers est vraiment en train de te dire t'es pas fou ou folle là, d'avoir ressenti ces derniers temps que t'avais à te battre, t'avais à te tenir debout peut-être pour certaines convictions que t'avais, mais aussi à te battre contre ton monde intérieur, en fait, ton monde créé en fait par ton mental. Tu as vraiment passé une période de défis, d'épreuves en fait, pour continuer d'avancer. On le sait, en fait, l'univers le sait que tu t'es senti vraiment par moments vraiment vulnérable. Par contre, tu as continué d'avancer, puis ça, c'est beau. Parce que bien souvent, on aurait pu se dire moi j'arrête ça là. Donc, je jette l'éponge et tout ça. Mais clairement, l'univers te dit non, tu as passé au travers, tu continues. Peut-être que tu es sur les derniers milles, en fait, de cette transition-là. Mais le meilleur s'en vient. Parce qu'à quelque part, c'est à travers tes croyances, c'est à travers ton mental, puis tout ce que tu crées, en fait, à ce niveau-là, que tu crées ensuite la vie que tu veux vivre. Et à quelque part, si c'est toujours basé sur des croyances qui sont désuètes, qui t'ont probablement aidé par le passé, mais qui aujourd'hui n'ont plus leur raison d'être, ben il faut les laisser partir. Là. Puis ta vie, si tu la crées toujours en fonction de ces croyances désuètes-là, ben évidemment, tu récolteras pas nécessairement qu'est-ce que tu voulais. Donc, cette transition-là était super nécessaire pour t'amener à reconnecter avec toi, donc ici avec la carte du valet de coupe, reconnecter avec toi, te retrouver des bases plus solides en remettant en question, parce que le 4, comme je disais tantôt, c'est la remise en question aussi, donc ce passage-là était nécessaire pour que tu remettes en question tes croyances, même si c'était pas simple, pour faire en sorte que tu puisses éventuellement faire un tri et aller vers une vie qui est beaucoup plus épanouissante pour toi. Donc, je te félicite, en fait. Donc, le message de l'univers, c'était ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais personnellement, je te félicite parce que je sais à quel point que c'est un chemin qui est pas toujours facile, que des fois, on s'en arrache un petit peu les cheveux sur la tête. Donc, je te rassure, t'es pas toute seule. On passe par des périodes comme ça. Mais
sois fier de toi, sois fier de tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. Puis, prends conscience que justement, tu sais, tout ce que tu crois se ferait un chemin, en fait, dans ta réalité si tu le nourris. Donc là, il est temps de t'assurer de nourrir, en fait, qu'est-ce que toi, tu veux vraiment qu'il y ait de l'avant par la suite. Donc, je te félicite pour ton travail déjà accompli. Puis je t'invite, en fait, à te questionner un petit peu à travers ça, sur ce vers quoi tu veux diriger ta vie ensuite. Je te dis, tu es déjà sur une bonne lancée avec ce que je vois dans les cartes. Donc, là-dessus, j'ai pas de crainte. Mais seulement de t'assurer, en fait, que l'objectif que tu vises par la suite est vraiment cohérent avec toi. Parce que la carte, ici, le numéro 7, c'est aussi ça, c'est les objectifs qu'on veut atteindre, mais pas des objectifs qui sont contraignants avec le 8 d'épée ici. Des objectifs qui nous permettent de vivre plus épanoui, de prendre de l'expansion, de vivre dans la gratitude, dans la joie, tout ça. On t'oriente vraiment vers ça avec les cartes. Donc voilà, c'était le message pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça t'a parlé. C'est un tirage général, donc évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Mais si ça t'a parlé, je t'invite à me le mettre en commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un like, en fait, sous la vidéo. Puis, si tu aimerais être mis au courant, en fait, des prochaines vidéos qui vont sortir, ben, c'est important de t'abonner puis d'activer les notifications. Donc, sur ce, ben, je te souhaite le meilleur pour la suite. Continue ta belle transition. Tu peux être fier de toi. Moi, je t'en donne des gros bisous. Et je te dis bye!